Bonjour chers amis, c'est un plaisir de vous revoir. J'espère que votre étude de cette semaine s'est bien passée et que nous allons pouvoir continuer ensemble, cette fois-ci dans les sections 3, 4 et 5 qui sont des moments particuliers de l'histoire de l'Église et du développement de l'Église, de la jeune vie de Joseph Smith, ces nouvelles expériences, pas toujours faciles, comme nous allons le voir. Je vous rappelle que nous vous encourageons à pouvoir parler de ces vidéos au Centre des Écritures en ce début d'année. N'hésitez pas à en parler à vos connaissances, votre famille, vos amis. Nous espérons que ça pourra les intéresser aussi. Voilà, donc bonjour à Valérie, bien sûr, qui est avec nous et qui va pouvoir intervenir un peu plus tard et partager avec nous ses sentiments sur certains de ces moments particuliers de la vie de Joseph Smith. Alors, comme vous le savez, le jeune Joseph a dû attendre déjà 3 années entre 1820 et 1823, c'est-à-dire entre la première vision et la visite de l'ange Moroni. Il va attendre encore 4 années où il aura une visite annuelle de Moroni en septembre, et finalement en 1827, accompagné de son épouse, qui l'attend dans le chariot, il va recevoir des mains de Moroni les plaques, l'Urim et le Thummim, et un certain nombre d'autres choses. Et bien sûr, étant en possession de ces objets, il va pouvoir commencer à les étudier. Bien évidemment, quand on va parler de traduction du livre de Mormon, il ne s'agit pas d'une traduction au sens où on l'entendrait aujourd'hui, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît 2 langues et qui peut passer de l'une à l'autre. Ici, Joseph doit faire face à un texte qu'il ne connaît pas, dans des caractères qu'il ignore, et c'est là que l'Urim et Thummim, en particulier au départ, vont jouer un rôle spécial. L'Urim et Thummim, ces instruments qui font le voyant et dont l'Ancien Testament nous parle déjà, dont le livre de Mormon nous a parlé aussi, et que Joseph Smith va avoir en sa possession pour cette première étape. Alors, nous allons voir tout cela en détail dans les semaines à venir, mais nous avons ici un événement tout à fait particulier qui est avec notre personnage Martin Harris. Nous avons déjà parlé de Martin, qui avait voulu porter à New York au professeur Mitchell et au professeur Anton certains caractères des plaques du livre de Mormon qui avaient été recopiés sur un morceau de papier. Le professeur Anton, qui dans un premier temps lui avait certifié que la traduction était bonne, en fait, lorsqu'il a su que l'origine était des plaques d'or données par un ange, s'était ravisé et avait déchiré, vous vous souviendrez, de ce certificat. Mais cela avait suffi à Martin Harris pour faire progresser sa confiance. Martin Harris est un personnage tout à fait intéressant. C'est l'occasion de le rencontrer. En 1827, à l'époque où nous nous plaçons, il a déjà bâti une situation confortable. Il est propriétaire terrien, on peut dire. En 1808, il a épousé Lucie, qui est devenue son épouse, et ils seront les parents de 5 enfants, dont 3 vivront à l'âge adulte. Il avait pris Joseph en sympathie, il connaissait l'histoire, il avait même employé Joseph sur sa ferme pour travailler pour lui pendant un temps. À l'âge de 45 ans, donc, Martin connaît bien les Smiths et il est intéressé par les développements de ce qui est arrivé à Joseph. Il veut aider le jeune homme financièrement, ce qu'il va faire. Il servira lui-même pendant un temps comme secrétaire, mais il y a toujours, même si l'amitié est là entre les 2 hommes, de la part de Martin, toujours un peu ce besoin d'avoir des preuves tangibles pour asseoir sa foi, sa conviction, sa confiance. Et c'est là un petit peu que le bât blesse
et que nous allons connaître un événement particulièrement dramatique, en tout cas pour Joseph. En effet, Martin, poussé par sa famille et ses amis, demande à Joseph de pouvoir voir ou de pouvoir montrer le manuscrit des 116 premières pages qui ont été traduites. Joseph en fait la demande au Seigneur qui refuse. Il insiste, parce que Martin insiste. Deuxième fois, deuxième refus. Troisième fois, le Seigneur laisse Joseph décider, mais c'est là que, bien évidemment, nous aurons un drame, puisque en juillet 1838, eh bien, ces pages ont été perdues. Lorsque Martin est supposé ramener les pages du manuscrit, dont il n'y a qu'un seul exemplaire, il s'aperçoit que Martin est incapable de les retrouver. Il a retourné sa maison, il a même, dit-il, éventré ses oreillers et les matelas de la maison, mais rien n'y fait, impossible de remettre la main dessus. Au départ, il devait montrer le manuscrit seulement à 5 ou 6 personnes. En fait, il l'a montré, poussé par son enthousiasme sans doute, à davantage de personnes, mais il semble bien qu'il y ait eu là une sorte de piège qui aurait consisté à utiliser ces pages, peut-être transformées, réécrites, pour le confronter avec une nouvelle traduction des plaques. En tout cas, ces pages ne furent jamais retrouvées à ce jour. Mais nous avons bien sûr une situation difficile. Difficile pour Joseph, bien sûr, parce que ces plaques ne lui sont rendues que plusieurs semaines après, et également plus tard l'Urim et Thummim. Donc il restera plusieurs mois sans pouvoir traduire. Il a le sentiment, évidemment, Joseph, d'avoir tout perdu. Mais je refais un petit retour en arrière sur les plaques du livre de Mormon que nous avons étudié l'année dernière. J'ai mis ces flèches rouges pour que vous puissiez suivre ce qu'on appelle les annales ou le livre de Léhi. En effet, le livre de Léhi, écrit de la main du père de Néphi, fait partie de ce qu'on appelle les grandes plaques. C'est donc de là que les 116 pages tirent leur origine. C'est ce que Joseph avait commencé à traduire. C'était donc un abrégé par Mormon du livre de Néphi, donc fils de Léhi. Et cela avait été retransmis à l'époque du roi Mosia. Alors, certes, cette traduction de Léhi ne nous est plus disponible, mais je crois qu'il faut comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Néphi avait expliqué d'ailleurs. Et maintenant, moi, Néphi, je ne fais pas un récit complet des choses que mon père a écrites, car il a écrit beaucoup de choses qu'il a vues dans des visions et dans des songes. Et il a aussi écrit beaucoup de choses qu'il a prophétisées et dites à ses enfants, dont je ne ferai pas le récit complet. Mais je vais faire le récit des actes de ma vie. Voici, je fais l'abrégé des annales de mon père sur des plaques que j'ai faites de mes propres mains. C'est pourquoi, lorsque j'aurai abrégé les annales de mon père, je ferai le récit de ma vie. Donc, Néphi, au début du livre de Mormon, nous le savons, fait un récit de sa propre vie et de ses propres expériences. Mais à plusieurs reprises, nous allons le voir plus en détail, il cite évidemment des événements et des enseignements de son père Léhi, qu'il a pu tirer des grandes plaques, puisque les annales de Léhi font partie des grandes plaques, alors que le premier et deuxième livre de Néphi font partie des petites plaques, qui sont, vous le savez, un texte plus spirituel d'événements qui sont arrivés dans sa vie, ainsi que la vie de sa famille. On peut donc dire que nous ne sommes pas totalement sans connaître certaines des choses qui étaient dans ces grandes plaques et qui étaient dans les annales de Léhi. Qu'y avait-il? Eh bien, ce que nous en avons, que nous retrouvons à la fois dans Néphi et dans Jacob, ce sont d'une part le fait que Léhi était bien un prophète, deuxièmement que Léhi avait reçu des visions et des rêves, souvenons-nous du rêve de Léhi,
qui sera repris plus tard par Néphi. Et troisièmement, il va citer, aussi bien Néphi que Jacob, des enseignements qui ont été donnés au Seigneur à Léhi. Parmi ces enseignements, on ne peut pas oublier un discours d'une grande importance doctrinale que l'on trouve dans 2e Néphi, chapitre 2. Souvenez-vous, verset 11, « Car il faut qu'il y ait de l'opposition en toutes choses ». Et tout ce que vous avez des versets 11 à 30. Un grand discours très profond et très puissant au niveau doctrinal. Et puis, on pourrait citer en effet Jacob, puisque lorsque Jacob enseigne son peuple, et en particulier sur les problèmes de certains membres du peuple qui ont plusieurs épouses et concubines, Jacob citera au chapitre 2, au verset 34. « Et maintenant, voici mes frères, vous savez que ces commandements ont été donnés à notre père Léhi. C'est pourquoi vous les connaissiez déjà, et vous êtes tombés sous une grande condamnation, car vous avez fait ce que vous n'auriez pas dû faire. » Voilà, donc beaucoup de révélations, des rêves, des songes, des visions, des enseignements doctrinaux, tout cela qui avait été déjà enseigné au peuple se retrouve, même si ce n'est pas in extenso, dans les petites plaques, dans ce que Néphi écrira dans 1er et 2e Néphi, et également dans le livre de Jacob. Donc, on a perdu, mais on n'a pas tout perdu de ces 116 pages d'une certaine manière. Pourtant, c'est bien le sentiment de Joseph lorsque Martine revient finalement après avoir hésité de nombreux jours, complètement contrit d'être incapable de ramener les pages comme il l'avait promis. Il va s'exclamer « Ô mon Dieu, tout est perdu, que dois-je faire? J'ai péché, c'est moi qui ai tenté la colère de Dieu. » Et cette conscience, je pense, a été peut-être l'un des moments les plus difficiles de la vie de Joseph. Et sans doute que c'est une bonne chose que ce se soit produit au début de son ministère, parce qu'il semble bien que par la suite, il ne se laissera plus persuader par l'insistance des hommes de faire ou de demander ou de choisir telle ou telle chose. Il est resté fidèle à ce que le Seigneur lui demandait. Et en effet, il est conscient d'avoir échoué. Il est même d'autant plus conscient d'avoir échoué qu'il ne sait pas, à l'époque, qu'il y a la possibilité de récupérer l'enseignement de son père Léhi. En tout cas, dans la section 3, versets 1 à 3, voilà ce qu'il nous dit. « On ne peut faire échouer les œuvres, les desseins et les intentions de Dieu, ni les réduire à néant. Car Dieu ne marche pas dans des sentiers tortueux, il ne tourne ni à droite ni à gauche, et ne dévie pas de ce qu'il a dit. C'est pourquoi ses sentiers sont droits, et son chemin est une même ronde éternelle. Souviens-toi que ce n'est pas l'œuvre de Dieu qui est contrecarrée, mais celle des hommes. » En effet, il l'invite à prendre totalement conscience qu'il ne doit pas se laisser persuader par les hommes, mais il doit suivre les enseignements de Dieu. Et il continue au verset 7. « Car voici, tu n'aurais pas dû craindre l'homme plus que Dieu. » Et au verset 10. « Mais souviens-toi, Dieu est miséricordieux. C'est pourquoi repens-toi de ce que tu as fait de contraire au commandement que je t'ai donné. Tu es toujours celui que j'ai choisi, et tu es de nouveau appelé à l'œuvre. » Alors, ce qui est intéressant dans cette section 3, vous l'aurez sans doute remarqué, c'est que vont alterner les remontrances du Seigneur vis-à-vis de Joseph pour avoir cédé à la pression, j'allais dire médiatique, à la pression de son entourage. Mais d'un autre côté, à chaque fois, il va lui donner aussi l'espoir. C'est-à-dire qu'il est toujours choisi. Certes, il n'aurait pas dû craindre l'homme plus que Dieu, mais s'il se repent,
Dieu étant miséricordieux, il pourra continuer son œuvre. Alors, la disparition, évidemment, est un drame, mais comme on l'a vu, tout n'est pas perdu et nous allons voir cela même avec encore un peu plus de précision. À ce moment-là, Joseph a le sentiment qu'il a échoué dans la mission reçue de Dieu. Et pendant 9 mois, il va être incapable de traduire. Plus tard, alors que lui et son nouveau scribe, il s'agit à ce moment-là d'Oliver Cowdery, ont presque atteint la fin du document du livre de Mormon, Joseph demande par révélation à Dieu s'il doit retraduire les 116 pages qui ont été perdues, donc retraduire les annales ou le livre de Léhi. Nous le reverrons cela dans la section 10, mais il lui est répondu et il découvre que dans les plaques de Néphi, il a un contenu semblable à celui du livre de Léhi, plus axé sur la dimension spirituelle et qui n'a donc pas besoin de retraduire le livre de Léhi. Et donc la Révélation 10, nous le verrons, lui interdit de retraduire le livre de Léhi et le met en garde contre les adversaires qui vont essayer de se servir de ces deux traductions faites à des moments différents pour essayer d'en montrer des différences et ainsi refermer un piège. Alors, j'ai retrouvé ce texte d'Eldon Maxwell du Collège des 12 qui nous enseigne des choses tout à fait intéressantes sur ce qu'il appelle et qu'il a étudié et expliqué dans nombre de discours, la préscience de Dieu. Les prophéties prévoient les événements sans en déterminer le résultat, du fait de la préscience divine des résultats. Dieu avait prévu, mais n'avait pas été la cause, de la perte de certaines pages de la traduction du livre de Mormon. Mais Dieu avait planifié la façon de résoudre cet échec plus de 1500 ans avant que cela ne se produise. Nous ne devrions pas être surpris que le Seigneur, qui remarque la chute d'un passereau ou d'un cheveu de notre tête, puisse savoir des siècles plus tôt combien d'argent Judas recevrait, 30 pièces d'argent, au moment où il trahirait le Sauveur. On peut donc comprendre que la manière dont les choses s'enchaînent nous semble à nous mortels toute naturelle. Le fait que nous ne sachions pas ce qui est à venir, contrairement à Dieu qui le sait de la façon parfaite, préserve totalement notre libre arbitre. Voilà, cette préscience de Dieu ne fait pas que l'homme n'est pas libre, mais bien évidemment le Seigneur a préparé les choses, parfois des milliers d'années auparavant, pour résoudre les problèmes et s'opposer au piège de Satan et au piège des hommes. Je crois que c'est un bon exemple qui peut nous faire réfléchir. Dieu sait les choses à l'avance et il prépare les solutions quand c'est nécessaire. Une autre citation tout à fait intéressante est celle de Jeffrey Holland sur ce même sujet. Il commence en disant « Au moins 6 fois dans les livres de Mormon, la phrase « dans un but sage » est utilisée en référence au fait de fabriquer, d'écrire et de préserver les petites plaques de Néphi. On connaît l'un de ces buts sages, le plus évident de tous, qui était de compenser pour la perte future des 116 pages du manuscrit de la traduction de la première partie du livre de Mormon par le prophète Joseph Smith. Et Elder Holland continue. Mais je suis frappé par le fait qu'il devait y avoir un but plus sage encore que cela, ou plus exactement, un but plus sage dans cela. La clé de ce que je suggère se trouve dans Doctrine et Alliance 10.45, dans les instructions que le Seigneur donne à Joseph Smith sur la façon de traduire et sur comment insérer les éléments des petites plaques dans ce qu'il avait commencé à traduire de la version abrégée des grandes plaques. Il dit « Voici, il y a beaucoup de choses gravées sur les petites plaques de Néphi qui jettent davantage de lumière sur mon évangile. » Elder Holland continue. Ainsi, il est clair qu'il ne s'agissait pas d'un quiproquo dans le développement final du livre de Mormon. Ce n'était pas un prêté pour un rendu.
116 pages de manuscrits en échange de 142 pages de texte imprimé. Pas du tout. Nous avons récupéré plus que nous n'avons perdu. Et c'était prévu dès le commencement qu'il en serait ainsi. Nous ne savons pas exactement ce que nous avons perdu avec les 116 pages, mais nous savons que ce que nous avons reçu des petites plaques était la déclaration personnelle de 3 témoins. 3 des grandes voies doctrinales du livre de Mormon nous témoignent que Jésus est le Christ. Et Elder Holland continue. Je voudrais vous soumettre l'idée que Néphi, Jacob et Ésaïe sont 3 figures ou préfigurations d'Oliver Cowdery, de David Whitmer et de Martin Harris, des témoins positionnés tout au début du livre de Mormon, là où Oliver, David et Martin, qui en dépit de leurs difficultés à venir sont restés fidèles à leur témoignage, seraient placés plus tard. Mais Néphi, Jacob et Ésaïe ont rendu un témoignage très spécial. Ils ont témoigné de la divinité de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, lui qui serait le personnage central, la figure dirigeante, qui présiderait à travers tout le livre de Mormon. C'est en effet dans les premiers livres du livre de Mormon, dans Néphi et dans Jacob, que nous avons ces témoignages de Néphi, de Jacob et d'Ésaïe. C'est donc important et ce parallèle avec les 3 témoins, Oliver, David et Martin, est tout à fait intéressant. Alors, un point supplémentaire pour bien comprendre que la sagesse de Dieu est plus grande que la ruse du diable. En effet, nous avons dans la section 10, on en reparlera, un certain nombre de choses sur cette traduction et sur 116 pages perdues, mais nous avons également un enseignement intéressant dans cette section 3. Voilà ce qui nous est dit au verset 16 et 18 et 20. Néanmoins, mon œuvre se poursuivra, car de même que la connaissance d'un Sauveur est parvenue au monde par le témoignage des Juifs, de même la connaissance d'un Sauveur parviendra à mon peuple. Et ce témoignage sera porté à la connaissance des Lamanites. Et c'est dans ce but même que sont conservées ces plaques qui contiennent ces annales, pour que s'accomplissent les promesses que le Seigneur a faites à son peuple, et pour que les Lamanites soient amenés à connaître leur Père, pour qu'ils connaissent les promesses du Seigneur, qu'ils croient en l'Évangile, placent leur confiance dans les mérites de Jésus-Christ, soient glorifiés par la foi en son nom et sauvés par leur repentir. Amen. Voilà, cette fin de la section 3 est particulièrement riche en enseignements parce que ça nous invite à faire un retour sur l'introduction du livre de Mormon, à savoir que, entre autres, les Lamanites seraient amenés à la connaissance du Sauveur Jésus-Christ. Et cela est bien clair dans cette section 3, dans ces versets qui viennent d'être lus. Alors, en effet, tout cela, ça n'est pas une simple anecdote, mais cette crainte de perdre le don qui lui avait été donné et la mission qui lui avait été confiée a amené, en effet, le jeune Joseph, à chaque fois que le dilemme a pu se présenter par la suite, de ne pas tomber dans le piège de l'adversaire. Le même enseignement vaut aussi pour nous. Tout au long de notre vie, nous allons subir des pressions. Nous serons tentés par la popularité auprès des hommes plutôt que par l'obéissance à Dieu. Sommes-nous capables de résister à ces sirènes de la modernité? Qu'est-ce qui est le plus important? Porter des vêtements à la mode ou suivre les critères du Seigneur? Suivre ce qui est populaire ou de se conformer aux commandements de Dieu? Parler, penser, agir comme le monde ou suivre la ligne de conduite des prophètes? Qu'est-ce que le succès pour nous? Comment définirons-nous le bonheur? Et n'oublions pas le cycle de l'orgueil, tant de fois illustré par les enseignements du livre de Mormon. Nul ne peut servir de maître. Et quand Dieu nous demande de faire une chose qui semble inutile, une redite, une duplication, faisons-lui confiance, car c'est dans un but sage.
même si nous ne pouvons pas en voir la nécessité sur le moment. Bonjour Christian et bonjour à tous. L'épisode que vient de raconter Christian date de l'été 1828. Je vous redonne le contexte. Joseph et Emma, qui étaient enceintes, avaient auparavant déménagé à Harmony, qui est à peu près à 450 km de Palmyra, en raison de l'accouchement imminent d'Emma, pour se rapprocher de sa famille. Et cet été-là, l'été 1828, fut terrible pour le couple. Ils perdurent leur premier bébé et Emma faillit elle-même perdre la vie. Avec cette épreuve, et en plus la perte du manuscrit, comme Christian vient d'en parler, les parents de Joseph s'inquiétaient légitimement pour leur fils ainsi que pour leur belle-fille. Ils se mirent en route à l'automne pour aller les voir, comme c'est raconté dans les Saints. C'est alors qu'ils se trouvaient chez Joseph à Harmony que Joseph Smith, père, reçut cette révélation de la part du Seigneur par l'intermédiaire de son fils au mois de février. Février donc 1829. Il lui avait demandé d'interroger le Seigneur sur la manière dont il pouvait participer à son œuvre. Voici la réponse qui se trouve dans Doctrine et Alliance 4, versets 1 à 4. Voici, une œuvre merveilleuse est sur le point de se produire parmi les enfants des hommes. C'est pourquoi, ô vous qui vous embarquez dans le service de Dieu, veillez à le servir de tout votre cœur, de tout votre pouvoir, de tout votre esprit et de toutes vos forces, afin d'être innocent devant Dieu au dernier jour. C'est pourquoi, si vous éprouvez le désir de servir Dieu, vous êtes appelés à l'œuvre, car voici, le champ blanchit déjà pour la moisson, et voici, celui qui lance sa faucille de toutes ses forces amasse des provisions, afin de ne pas périr, mais apporte le salut à son âme. Le président Hinckley a déclaré en 1997, mais vous vous en souvenez peut-être, chaque converti a besoin de 3 choses, un ami, une responsabilité et la bonne parole de Dieu. Et si nous avions fait partie des premiers convertis à cette époque, il y a fort à parier que nous aussi nous aurions voulu savoir ce que le Seigneur attendait de nous, quelle était notre responsabilité ici-bas. Le père de Joseph a reçu une révélation qui, dans le contexte des débuts de l'œuvre difficile du rétablissement, devait être réjouissante. Une œuvre merveilleuse est sur le point de se produire parmi les enfants des hommes. Je ne sais pas quelle perspective ils avaient à l'époque, mais ils connaissaient tellement de difficultés qu'ils devaient se dire que l'œuvre était grande et à venir, mais ils n'avaient pas encore le recul que nous avons aujourd'hui. Un enseignement fondamental est enseigné dans cette révélation qui me fait penser à ce que dit le Seigneur dans Doctrine et Alliance 1 et que nous avons vu il y a 2 semaines sur les choses faibles du monde, sur les faibles et les simples. Le verset 2 explique la manière dont le Seigneur attend que nous nous engagions dans ce service. Il dit « de tout votre cœur, de tout votre pouvoir, de tout votre esprit et de toutes vos forces ». Le Seigneur parle souvent de tout notre cœur, de se donner à lui complètement. Donc son attente pour nous n'est pas que nous arrivions avec notre bagage d'études ou avec notre reconnaissance sociale ou nos fonds personnels, mais vraiment qu'on s'engage complètement dans son œuvre. Et nous devons aussi nous rappeler, comme le dit le verset 3, que si nous éprouvons le désir de servir Dieu, nous sommes appelés à l'œuvre. Ce désir en nous est déjà le signe que quelque chose a été planté, quelque chose a mûri, nous sommes appelés, nous sommes prêts. Alors c'est vrai que la section 4, qui est magnifique, est devenue une section missionnaire par excellence. Pourtant, ces enseignements sont également valables pour tous ceux qui s'embarquent dans le service de Dieu, pour tous ceux qui le souhaitent, et quel que soit le type de service. Et nous savons au sein de l'Église que les types de services sont très nombreux et variés. Une ancienne version de Jeunes soyez forts, ce livret pour les jeunes, explique la conception large du service qu'a le Seigneur. C'est noté. Le service est une caractéristique importante des disciples de Jésus-Christ. Un disciple est disposé à supporter les fardeaux des autres et à consoler les gens qui ont besoin de consolation. Souvent, votre Père céleste répondra aux besoins des autres par votre intermédiaire. Il y a de nombreuses manières de servir autrui. Certains des services les plus importants que vous pourrez rendre le seront au sein de votre propre foyer. Vous pouvez aussi servir dans vos tâches au sein de l'Église, à l'école et dans la collectivité. Vous pouvez servir en participant à l'œuvre du Temple et de l'histoire familiale. Vous pouvez servir en parlant maintenant de l'Évangile à d'autres personnes et plus tard en tant que missionnaire à plein temps.
les services les plus significatifs sont souvent exprimés par des actes simples et quotidiens de gentillesse. Recherchez chaque jour l'inspiration du Saint-Esprit pour savoir qui servir et comment aider à répondre aux besoins des autres. Suivez l'exemple du Sauveur pour servir les autres. Les versets 5 et 7 de Doctrine et Alliance 4 nous donnent la liste des qualités nécessaires au service. Et la foi, l'espérance, la charité et l'amour, l'œil fixé uniquement sur la gloire de Dieu, le qualifient pour l'œuvre. Souvenez-vous de la foi, de la vertu, de la connaissance, de la tempérance, de la patience, de la bonté fraternelle, de la divinité, de la charité, de l'humilité, de la diligence. Demandez et vous recevrez, frappez et l'on vous ouvrira. Le Seigneur attend de nous une dévotion complète, un engagement de notre être tout entier pour pouvoir devenir des pêcheurs d'hommes, pour accomplir son œuvre missionnaire, mais également pour pouvoir apporter du bien-être, de la douceur de l'écoute, de la patience, un service diligent à chacun de ses enfants. En 2018, le président Nelson s'est adressé aux jeunes de l'Église, mais par la même occasion à nous tous, en expliquant ce qu'était cette œuvre merveilleuse dont parle Doctrine Alliance 4, dans laquelle le Seigneur nous invite à nous engager. Il a dit : « Mes chers jeunes frères et sœurs, nous sommes dans les derniers jours, et le Seigneur accélère son œuvre de rassemblement d'Israël. Ce rassemblement est la chose la plus importante qui se produise sur la terre aujourd'hui. Rien d'autre n'est comparable en magnitude, rien d'autre n'est comparable en importance, rien d'autre n'est comparable en majesté. Et si vous choisissez de le faire, si vous le voulez, vous pouvez y jouer un rôle important. Vous pouvez jouer un grand rôle dans quelque chose d'important, dans quelque chose de grandiose, dans quelque chose de majestueux. Je témoigne que quand nous faisons tout ce que le prophète de Dieu nous demande de faire, la voie est ouverte et des vies changent. À présent, j'espère que vous vous demandez « Que puis-je faire en tant qu'adolescent pour aider au rassemblement d'Israël ?» Vous pouvez également nous poser cette question en tant qu'adulte, il n'y a pas de problème. Ce rassemblement devrait être de première importance pour vous. C'est la mission pour laquelle vous avez été envoyés sur terre. Alors, la question que je vous pose est la suivante. Êtes-vous disposé à vous enrôler dans le bataillon de jeunes du Seigneur pour aider à rassembler Israël ? Réfléchissez-y. J'invite donc maintenant toutes les jeunes filles et tous les jeunes gens de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, âgés de 12 à 18 ans, à s'enrôler dans le bataillon de jeunes du Seigneur pour aider à rassembler Israël. Comme nous sommes bénis, grâce au recul que nous avons par rapport à Joseph Smith et à son père, qui était au tout début du rétablissement, grâce aux enseignements des prophètes d'aujourd'hui, comme le président Nelson, nous pouvons avoir cette compréhension plus complète de l'œuvre du rétablissement et de ce que signifie lancer sa faucille pour la moisson. Ici, le président Nelson s'adresse aux jeunes, mais ses propos sont valables pour chacun de nous, et c'est vraiment intéressant de les mettre en parallèle avec Doctrine et Alliance 4. Je vous ai mis un petit tableau qui récapitule un petit peu qui sont ces trois témoins, Oliver Cowdery, David Whitmer, Martin Harris, avec l'âge lorsqu'ils ont vu les plaques, qui leur seront présentées par un ange, qu'ils pourront toucher et voir, en même temps qu'ils verront l'ange, leur profession et leur situation vis-à-vis de l'Église. Vous le savez, tous les trois, à un moment ou à un autre de leur vie, vont se retrouver excommuniés pour souvent nous le verrons plus en détail, mais des contradictions sur la façon de diriger de Joseph sur certains points. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'aucun des trois n'a jamais renié son témoignage. Deux d'entre eux, Oliver Cowdery et Martin Harris, reviendront à l'Église, alors que David Whitmer ne reviendra jamais à l'Église, mais lui non plus ne reniera pas son témoignage. Et vous avez également ici la date des décès de ces trois personnages. Donc trois témoins, comme l'a dit Elder Holland, un peu parallèle à Néphi, Jacob et Ésaïe, Oliver, David et Martin. Nous
devons ici nous souvenir de cela. Ils font cette déclaration qu'un ange de Dieu leur est apparu et leur a montré les plaques du livre de Mormon, qu'ils ont entendu la voix du Seigneur déclarer que la traduction de Joseph a été accomplie par le don et la puissance de Dieu. Cette expérience a eu lieu en juin 1829, près de la maison de Peter Whitmer Senior à Fayette, dans l'État de New York. Ceci nous amène justement à étudier davantage cette idée des 3 témoins. Voilà ce que la section 5, qui nous en parle abondamment, nous dit. Mais cette génération aura ma parole par ton intermédiaire. Et en plus de ton témoignage, le témoignage de 3 de mes serviteurs, que j'appellerai et que j'ordonnerai, à qui je montrerai ces choses, et qui iront porter mes paroles qui seront données par ton intermédiaire. Oui, ils sauront avec certitude que ces choses sont vraies, car c'est du haut des cieux que je les leur annoncerai. Je leur donnerai le pouvoir de les regarder et de les contempler telles qu'elles sont. Et sur ce sujet, le président Heber J. Grant a enseigné. Nous avons le témoignage de Joseph Smith, le prophète, et celui de 3 témoins attestant que Dieu leur a donné la connaissance du livre de Mormon, et qu'un ange a déclaré du ciel que le livre avait été traduit par le don et le pouvoir de Dieu. Ces hommes étaient Oliver Cowdery, David Whitmer et Martin Harris. Ils ont quitté l'Église, mais jusqu'au jour de leur mort, ils ont maintenu leur témoignage concernant la déclaration de l'ange et le fait qu'ils avaient reçu le commandement de rendre témoignage de la divinité du livre. C'est ce qu'ils ont fait. 8 hommes, dont certains ont été excommuniés, ont maintenu leur témoignage qu'ils avaient vu et manipulé les plaques à partir desquelles le livre de Mormon a été traduit. Ils sont restés fidèles à ce témoignage jusqu'au jour de leur mort. L'incrédulité du monde entier ne prouve pas que ces hommes n'ont pas dit la vérité, parce qu'aucun témoin n'a réfuté leur témoignage. Ces 3 sections sont riches en enseignements, et je remercie Valérie de nous avoir enseigné sur la section 4, qui, comme vous le savez, est une section missionnaire, mais a beaucoup d'implications, comme elle nous l'a bien montré. Bien évidemment, le monde, comme Martin Harris aujourd'hui, demande souvent à voir avant de croire. Mais c'est seulement lorsque nous exerçons notre foi que nous avons la possibilité de voir et de comprendre. Certains se plaignent aujourd'hui que les plaques d'or ne sont pas disponibles dans un musée où on pourrait les voir, etc. Mais si vous y réfléchissez, vous verrez que c'est la sagesse de Dieu de demander de notre part un effort, un acte de foi. Comme disait Elder Packer, un saut dans la foi, même si l'on ne voit pas, ce qui est la définition même, mais dans des choses qui sont vraies. Alors oui, il faut croire avant que de voir, et le livre de Mormon en est un bon exemple. Mais ce livre de Mormon, il est là, évidemment, et Doctrine d'Alliance aussi, sont des livres que nous pouvons voir, toucher, étudier, et c'est par les fruits que nous pourrons reconnaître ce qui est vrai et ce qui est bon. Bien évidemment, les 3 témoins sont une aide de plus, mais ils aideront ceux qui croient, non pas à se convaincre, car le doute pourra toujours apparaître, mais en fait, l'objectif du Seigneur, c'est de convertir, et non pas de convaincre, et c'est là une démarche totalement différente. Alors, en conclusion, peut-être pouvons-nous nous poser la question aujourd'hui, quel genre de témoins nous-mêmes sommes-nous? Est-ce que nous saisissons l'occasion de rendre témoignage de ce que nous savons être vrai et de montrer que nous croyons non pas parce que nous avons vu,
mais que nous avons vu parce que nous avons cru. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite, de toujours faire preuve de cette foi qui peut vraiment déplacer dans notre vie et dans la vie des autres des montagnes. À la semaine prochaine.